de Vatican II, voilà, par exemple, que c'est un instrument qui aide à élever puissamment les âmes vers Dieu et le ciel. Je trouve qu'il y a ces rôles justement d'accompagner, de soutenir et puis nous aider tous à faire corps. Donc c'est vrai que la musique a toute sa place dans la liturgie à la gloire de Dieu. L'orgue est rattaché la plupart du temps, chez la plupart des personnes, à l'église. Alors il faut savoir qu'il y a énormément d'instruments qui ne sont pas dans des églises, des orgues qu'on peut retrouver dans des salles de concert, dans des centres commerciaux. Aux États-Unis, il y a le plus grand orgue du monde qui est à Philadelphie et qui est dans un centre commercial. Donc il n'y a pas qu'un répertoire sacré, même si c'est un instrument qui a été mis vraiment au service de la liturgie, mais ce n'est pas sa seule fonction. Par exemple, la pièce la plus connue d'orgue, c'est la Toccata et Fugue en Ré mineur de Jean-Sébastien Bach. Ce n'est pas une œuvre sacrée. On peut la jouer effectivement à la messe, et ça passe très bien. Après, il y a d'autres œuvres effectivement qui s'appuient sur une idée religieuse. Il y a des chorales de Bach où là vraiment le titre est très évocateur. Alors là, effectivement, il y a une idée religieuse qui est traitée dans cette musique. Ce n'est pas forcément justement une longue préparation avant chaque messe, mais c'est vrai que l'organiste il est bien présent auprès des animateurs de chant, voilà, pour choisir le chant, voilà, pour préparer avec le prêtre avant la messe, après la messe. On fait toujours un petit point. Il y a toujours ce désir de se perfectionner. Voilà, pas seulement du point de vue artistique, mais liturgique, vraiment. Je soulignais le dialogue entre le prêtre et l'organiste, parce que c'est vrai que ça se passe dans la liturgie, voilà aussi le prêtre qui s'adresse au peuple assemblé. C'est l'organiste qui soutient la réponse du peuple, et il s'inscrit dans ce dialogue que Dieu veut avec ses enfants. C'est une machine assez impressionnante, c'est presque quasiment une usine à gaz. Et donc il y a énormément de pièces, d'éléments extrêmement fragiles. Il y a du cuir, il y a du bois, il y a du métal. Les tuyaux, la plupart des tuyaux sont en métal, un alliage de plomb et d'étain. Les réparations sont longues, coûteuses, parce que ça nécessite beaucoup d'interventions. Et cet instrument à Saint-Dominique a été restauré en 1960. Il y a eu une très grosse restauration, l'orgue a été modernisé, électrifié. Et puis il y a eu une intervention en 2003. Et là aujourd'hui, voilà, cet orgue souffre de plusieurs problèmes, les soufflets sont percés. Alors on arrive quand même à se servir de cet instrument et à pouvoir l'utiliser, heureusement. Mais voilà, ces réparations deviennent de plus en plus urgentes. Et donc ces travaux vont être réalisés en début 2019.